Invités par les gestes des personnages, nous entrons dans ces luxuriantes natures mortes qui se reflètent sur le miroir de l'eau. Derrière cette scène, à l'apparence paisible, se cache un jeu d'allusions érotiques sous forme de métaphores qui donnent sens à ces compositions. Le pêcheur montre à la jeune femme une truite qu'il tient fermement dans sa main gauche et qui évoque à la fois l'eau, la vie et la fécondité. En guise de réponse, celle-ci indique avec son index une courge trompette à la forme suggestive, symbole d'abondance et de fécondité, placée entre deux aubergines aux formes également allusives et en dessous d'une figue ouverte, métaphore de la perte de la virginité. Cette juxtaposition s'inspire du fameux motif de la frise de Giovanni da Udine à la Villa Farnesina, peinte au début du XVIe siècle à Rome. Toutefois, si le panier avec les pommes du péché, le raisin de l'ivresse et les figues font allusion au plaisir sexuel, la présence d'autres fruits comme les citrons, symbole de chasteté, rappelle que nous n'en sommes qu'au stade de la découverte. Dans cette œuvre de collaboration, il faut imaginer plusieurs mains. Le détail du panier de fruits apparaît comme une signature du maestro SB, un virtuose de la nature morte. C'est un motif qu'il peint à plusieurs reprises dans ses compositions. Les figures sont l'œuvre d'artistes romains, Luigi Garzi pour la figure masculine et un artiste de l'école romaine pour la figure féminine. Pour construire ce dialogue entre les deux personnages, ces artistes ont pu s'inspirer des vers du Carmina Priappa, un recueil antique de poésie érotique dans lequel le dieu phallique Priape énonce une de ses lois. Tu peux prendre impunément ce qui est dans mon jardin, si tu nous donnes ce qu'il y a dans le tien. Le jeu de séduction entre les jeunes figures célèbre leur idylle naissante avec piquant, comme le suggère la présence des piments au premier plan.